Bouclier de Hésiode. Donc c'est le dernier truc de ce bouquin. Après, on passera à Homère, aux hymnes homériques. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça va, c'est pas trop. Tel aussi, délaissant sa maison et la terre de son père, vint à Thèbes, pour suivre le vaillant Amphitryon, Alcmène, fille d'Électryon, qui rassemble les peuples. Plus que toutes les femmes qui sont femmes, elle se distinguait par la taille et par l'allure. Pour l'esprit, elle était sans rival parmi les filles nées des amours d'une mortelle et d'un mortel. Il naissait de son visage et de ses paupières bleues un charme semblable à celui d'Aphrodite la dorée. Au fond de son cœur, pour son mari, elle avait une vénération comme on n'en a jamais vu parmi les femmes qui sont femmes. Mais lui, il tua à force ouverte le père qu'elle admirait, en colère à cause de vaches. Il partit, il vint à Thèbes en suppliant chez les Cadméens qui portent bouclier. Il s'installa dans une maison avec sa pudique épouse, privé des jeux de l'amour. Il n'avait pas le droit de coucher avec la fille d'Électryon. Fines sont ses chevilles. Avant d'avoir vengé le meurtre des frères au grand cœur de sa femme et d'avoir brûlé au feu ardent des villages des héros qui sont dits Taphiens et Téléboéens. C'était la chose qu'il devait faire. Les dieux en étaient témoins. Il avait peur de leur colère et il se dépêchait d'achever au plus vite la tâche que Zeus lui avait imposée. Marchaient avec lui, amoureux de guerre et de carnage, les Béotiens qui fouettent les chevaux, la tête haute, les Locriens qui se battent de près, les Phocidiens au grand cœur. Ils allaient avec à leur tête le vaillant fils d'Alcée, qui était fier de ses troupes. Le père des hommes et des dieux tissait en son esprit une ruse nouvelle pour que soit semé un défenseur qui protège les dieux et les hommes mangeurs de pain. Il quitta l'Olympe. Il machinait en son esprit cette ruse. Il voulait avoir l'amour d'une femme au giron superbe. C'était la nuit. Il arriva à Typhaonion. Tout de suite, il monta au sommet du Phykion, lui, Zeus, le très sage. Il s'y assit et, dans sa tête, il médita des merveilles. La nuit même, il coucha avec la fille d'Électryon. Fines sont ses chevilles. Ouais, on avait compris. Il lui fit l'amour selon son désir. La même nuit, Amphitryon, chef de peuple, héros étincelant, ayant achevé son grand ouvrage, revint en sa maison. Il ne commença pas par aller voir les domestiques et dans les champs les bergers. Avant toute chose, il monta dans le lit de sa femme. Grand était le désir qui tenait au cœur le berger de peuple. Comme un homme qui par chance vint d'échapper à un malheur, à une maladie douloureuse, à une prison impitoyable, Amphitryon, libéré de sa pénible tâche, rentra chez lui dans la joie et le contentement. Toute la nuit, il fit l'amour à sa pudique épouse, tout réjoui des cadeaux que fait Aphrodite l'adorée. D'abord prise par un dieu, puis par le meilleur des maris, dans Thèbes, la ville aux 7 portes, elle enfanta des jumeaux. Ils n'avaient pas même cœur, pourtant ils étaient frères. L'un était bien moins bon, l'autre de loin le meilleur. Terrible, impitoyable, Héraclès de toute force. Celui-ci était né de l'étreinte de Cronion, du Cronion nuage noir. L'autre, Iphiclès d'Amphitryon, qui est maître de la lance. Naissance double et distincte, la femme avait reçu en elle et un homme voué à la mort, et Zeus Cronion, guide de tous les dieux. C'est lui qui tua aussi Kycnos, le magnanime fils d'Arès. Il le rencontra dans l'enclos d'Apollon l'archer, lui avec son père Arès, qui n'est jamais saoul de bataille. Leur arme étincelait comme la flamme du feu qui brûle. Ils étaient debout sur leurs chars. Les chevaux rapides frappaient la terre du sabot. La poussière les enveloppait, soulevée par le char solide et les pieds des chevaux. Le char bien fait avec sa rambarde roulait à grand bruit au galop des chevaux. L'excellent Kycnos était en joie. Il espérait tuer à coups d'épée le vaillant fils de Zeus et son cocher, puis leur enlever leurs armes dont on parle. Mais Phoebos Apollon n'exauça pas ce désir qu'il avait, car c'est lui qui avait poussé à se battre Héraclès et sa force.
Toute la forêt et l'autel d'Apollon de Pagase resplendissaient. Les dieux étaient là, terribles, avec ses armes. Ses yeux brillaient comme une flamme. Y avait-il quelqu'un parmi ceux qui meurent pour oser le rencontrer face à face, mis à part Héraclès et le très glorieux Iolaos? Tous deux avaient grande force et les bras invincibles attachés à leurs épaules et des membres robustes. Le prince dit à son cocher, Iolaos le fort. Iolaos, héros, je t'aime plus que personne au monde. Amphitryon a fait une faute contre les bienheureux qui vivent dans l'Olympe et ne mourront jamais, quand il a quitté Tyrinthe, une ville bien située, pour venir à Thèbes la couronner, assassin d'Électrion pour une histoire de vache à front large. Il vint trouver Créon et Énioché aux longues robes qui gentiment l'accueillirent et lui donnèrent ce qu'il fallait, comme on fait aux suppliants, et de bon cœur l'honorèrent. Il vécut en joie avec la fille d'Électrion, sa femme, et bientôt, une fois passées les années, nous sommes nés, ton père et moi, peu ressemblants l'un à l'autre, d'allure ou de pensée. Zeus lui a fait perdre la tête. Abandonnant sa maison, abandonnant ses pères et mères, il est parti pour aller servir Eurysthée, le dévoyé. Il l'a bien regretté par après, le malheureux. Il gémissait de son erreur, mais n'y pouvait rien changer. Pour moi, un pouvoir m'a imposé des travaux douloureux. Ô mon ami, prends bien vite en main les rênes de pourpre des chevaux rapides. Que l'audace grandisse en toi de lancer tout droit le char léger et la force des chevaux rapides, sans avoir peur du bruit que fait Arès meurtrier, qui, pour l'instant, hurle et se démène dans le bois sacré de Phoïbos Apollon, prince qui lance loin ses flèches. Il a beau être fort, il sera bientôt las de la guerre. Iolaos l'irréprochable lui répondit ainsi. Ainsi, on voit que le Père des hommes et des dieux respecte ta tête, ainsi que celui qui secoue la terre, face de taureau, maître des murs et protecteur de Thèbes. Car il conduit entre tes mains pour que tu en tires une gloire éclatante, cet homme mortel qui est grand et fort. Mais allons, mets tes armes de guerre, afin que très vite, amenant au plus près le char d'Arès et le nôtre, nous nous battions. Car il ne fera peur ni au fils intrépide de Zeus, ni à Iphiclès, mais je pense plutôt qu'il va fuir devant les deux fils du vaillant fils d'Alcée, qui sont tout près de lui, et ne rêvent que de commencer le corps à corps de la guerre, qu'ils aiment bien mieux qu'une fête. Voilà ce qu'il dit. Héraclès le fort eut un sourire. Son cœur était content. Ce qu'on lui avait dit lui convenait. Il lui parla alors, et dit ces mots qui ont des ailes. Héros, ô Ioalos, élève de Zeus, elle n'est plus loin la bataille brutale. Sois habile comme toujours. Fais tourner maintenant en tous sens le grand cheval Arion, qui a les crins bleus de nuit, et aide-nous autant que tu peux. Voilà ce qu'il dit, et sur ses jambes il fixa les jambières de métal brillant, fameux cadeau d'Héphaïstos. En second lieu, il mit sur sa poitrine une belle cuirasse, tout en or, couverte d'ornements que lui avait donnés Pallas Athéna, fille de Zeus, au moment où, pour la première fois, il se lança dans un combat douloureux. Sur ses épaules il plaça le fer qui repousse Arès. Il était terrible. D'un geste il rejeta sur son dos le carquois profond, plein de flèches qui donnent le froid de la mort et font oublier à jamais le don de la parole. Leurs pointes portaient la mort, des larmes en coulaient. La partie médiane était fine et très longue. À l'arrière, le bois était caché par les plumes d'un aigle noir. Il prit sa lance formidable, couronnée de bronze luisant. Sur sa tête vaillante, il posa un casque de bonne facture en acier travaillé, bien adapté à ses tempes, casque qui protégerait la tête du divin Héraclès. Il prit en main son bouclier, étincelant que jamais. Personne n'avait pu d'un coup briser ou fausser. C'était merveille. Sur toute la surface, les émaux resplendissaient avec l'ivoire blanc, l'électrum et l'or lumineux. Tout brillait, des lignes bleues de nuit avaient été tracées. Au centre, un terrible serpent, quel mot pourrait le dire, regardait, la tête tournée, avec ses yeux rouges de flamme. Sa bouche était pleine d'un cortège de dents blanches, effroyables, terrifiantes.
Sur son front menaçant volait l'affreuse jalousie qui pousse les hommes à se battre. Sans pitié, elle enlève aux hommes tout sens et tout esprit s'ils affrontent à la guerre face à face le fils de Zeus. Leurs âmes descendent au fond de la terre chez Hadès. Et leurs os, une fois la peau décomposée, pourrissent sur la terre noire quand Sirius dessèche tout. On voyait la poursuite qui s'élance et contre-attaque, hurlements de mêlée, épouvante et massacre d'hommes. Jalousie accourait et tumulte. La tueuse méchante tenait un homme à la blessure fraîche et un autre sans blessure. Elle en tirait par les pieds à travers la mêlée, un autre, mort. Elle avait sur les épaules une cape rouge de sang humain. Terrible était son regard, terrible le bruit de ses mâchoires. Des têtes de serpents, on ne peut pas les dire avec des mots. 12 têtes terribles faisaient fuir les tribus des humains, qui affrontent la guerre face à face, le fils de Zeus. Et leurs mâchoires claquaient dès que le fils d'Amphitryon engageait le combat. Et ses merveilles étincelaient. Il y avait comme des taches sur les terribles serpents. Ils avaient le dos bleu de nuit et leurs joues étaient noires. On y voyait des hordes de sangliers, des troupes de lions. Ils se regardaient en colère, ils voulaient se battre. Ils avançaient en rang serré, ni les uns ni les autres n'avaient peur. Et sur leurs cous, les poils se hérissaient. Déjà un grand lion était par terre, et aussi 2 sangliers, déjà sans vie. Et le sang noir coulait, se répandait sur le sol. Les bêtes étaient mortes, étendues de tout leur long, le cou brisé, près des lions féroces. Et les autres, en colère, reprenaient le combat, tous les sangliers malfaisants et les lions aux yeux jaunes. On y voyait aussi le combat des Lapites, armés de lances, autour du prince Caïnéus, et de Dryas, de Pyritos, d'Oplus et Exadios, de Phaléros et Prolocos, de Mopsos, fils d'Ampyx, de Titarésios, rejeton d'Arès, et de Thésée, fils d'Égée, qui ressemble aux dieux. Ils étaient en argent, protégés par des armes d'or. De l'autre côté, les centaures s'étaient groupés pour se battre autour du grand Pétraios, d'Absolos qui connaît les présages, avec Arcos et Oureios, Mimas aux cheveux noirs, et les 2 fils de Péoukéos, Périmédès et Dryalus. Ils étaient en argent, leurs mains tenaient des sapins d'or. Et ils allaient à la bataille, comme s'ils étaient vivants, brandissant pour le corps à corps des épées et des sapins. Quelle idée! On y voyait aussi les chevaux rapides d'Arès le féroce. Ils étaient en or. Arès le tueur qui ramasse les dépouilles, tenant en main un javelot, excitait les gens de guerre, tout rouges de sang, comme s'il tuait des hommes réels, montés sur son char. Épouvante et panique, près de lui, attendait le moment de se lancer dans la guerre des hommes. On y voyait la fille de Zeus, elle amasse le butin, Tritogénéia, qui semblait vouloir provoquer une bataille. Elle avait une lance en main, un casque tout doré, l'égide sur les épaules. Et elle entrait dans l'affreuse mêlée. On y voyait un cœur sacré d'immortel. Au milieu d'eux, le fils de Zeus et de Leto jouait une douce mélodie sur sa lyre d'or. Siège des dieux, le saint Olympe abritait leur assemblée. D'immenses richesses étaient étalées à leur vue. Et voici que chantaient les déesses, les muses de Pierie. On aurait dit un vrai chant, haut et clair. On y voyait un port bien protégé sur la mer invincible. Il était fait en étain raffiné, tout rond. On aurait cru à des vagues. On y voyait au milieu toute une troupe de dauphins qui, çà et là, plongeaient pour pêcher. Ils avaient l'air de nager. Sortant de l'eau, 2 dauphins d'argent faisaient peur à des poissons muets. On voyait, en dessous, fuir des poissons de bronze. Et sur le rivage de la mer, un homme qui pêchait était assis. Il guettait. Dans ses mains, il tenait un filet, semblait prêt de le lancer. On y voyait le fils de Danaé aux longs cheveux, le chevalier percé. Ses pieds ne touchaient pas le bouclier. Il n'en était pas trop loin. Grande merveille, il ne tenait à rien. L'illustre boiteux, de ses mains, l'avait ainsi façonné tout en or. Il avait aux pieds des sandales ailées. À son épaule pendait une épée dans un fourreau noir, sur un baudrier de bronze. Il volait, vif comme la pensée. Il portait sur le dos l'énorme tête du monstre affreux,
la gorgone, enveloppée, merveille, dans un sac d'argent. Les franges lumineuses flottaient au vent, franges d'or. Le prince, autour des tempes, portait le casque terrible d'Hadès, qui contient les ténèbres tristes de la nuit. Lui, semblable à un homme qui se hâte et qui a peur, Persée, fils de Danaé, il allait à grands pas. Derrière lui, les gorgones se ruaient repoussantes, on n'en peut rien dire. Elles voulaient l'attraper. Elles marchaient sur l'acier pâle et le bouclier résonnait, on entendait de grands bruits, aigus, perçants. À leur ceinture étaient suspendus 2 serpents qui tendaient le cou, qui dardaient la langue, qui, dans leur fureur, faisaient claquer leurs mâchoires avec des regards féroces. Sur les têtes affreuses des gorgones tournoyait une immense terreur. Au-dessus, des hommes se battaient avec des armes de guerre. Les uns voulaient de leur ville et de leurs parents éloigner le danger. Les autres rêvaient de tout détruire. Beaucoup étaient par terre. Un plus grand nombre continuait le combat. Les femmes, sur les solides remparts de bronze, poussaient des cris aigus, se griffaient les joues, pareilles à des vivantes. Travail du célèbre Héphaïstos. Les hommes qui étaient vieux, que l'âge avait saisis, s'étaient réunis hors des portes. Les bras levés, ils suppliaient les dieux bienheureux, car ils avaient peur pour leurs enfants qui se battaient toujours. Derrière eux, les tueuses noires faisaient claquer leurs dents blanches, affreuses, l'œil méchant, sanglante, repoussante. Elles se battaient autour des morts. Elles avaient envie toutes de boire le sang noir, celui qu'elles saisissaient, déjà tombé à terre ou blessé et s'écroulant. Elles jetaient sur lui leurs grandes griffes et son âme descendait vers l'Hadès, le Tartare où l'on gèle. Enfin, repues de sang humain, elles jetaient le mort derrière leur dos et retournaient en toute hâte dans le tumulte de la mêlée. Clotho et Lachésis étaient à leur tête. De taille moindre, Atropos n'était pas une déesse grande, mais pourtant c'était des 3 la plus respectée et la plus âgée. Tout autour d'un homme, elle se battait férocement, se lançant des regards terribles, l'œil en furie. Elle frappait à coups de poing, à coups de griffes. Ténèbres de mort étaient auprès d'elle. Lugubre et terrifiante, verdâtre, flétrie, ratatinée par la faim, les genoux enflés, au bout des doigts des ongles immenses. De son nez coulaient des morves, de ses joues le sang dégouttait jusqu'à terre. Elle restait là, grimaçante. Sur ses épaules, une épaisse couche de poussière était mouillée de larmes. Près de là, une ville d'hommes avec ses murs. 7 portes d'or, munies de linteaux, la protégeaient. Et ces hommes, en fête et en danse, se divertissaient. Sur un char à belles roues, on conduisait une femme à un homme, et l'on chantait l'hyménée. Les torches qui brûlaient dans les mains des domestiques lançaient au loin des lueurs. Les filles épanouies de joie marchaient devant. Des chœurs les suivaient en jouant. Les garçons accompagnaient les flûtes aiguës de leurs voix graves sur leurs lèvres douces, et les échos résonnaient alentour. Au son de la lyre, les filles commençaient une danse jolie. De l'autre côté, on voyait des jeunes gens avec des flûtes en cortège. Certains s'amusaient à danser et à chanter. D'autres allaient de l'avant, chacun avec son flûtiste, et ils riaient. Toute la ville était pleine de jeux, de danses et de fêtes. À quelque distance de la ville, d'autres galopaient sur des chevaux. Les laboureurs brisaient la terre divine. Ils portaient la tunique retroussée. Il y avait un grand champ. Certains coupaient avec des faucilles aiguisées les tiges courbées sous le poids des épis. On aurait dit vraiment le grain de Déméter. D'autres liaient les gerbes et les disposaient sur l'air. D'autres vendangeaient la vigne, le couteau à la main. D'autres recevaient des vendangeurs et portaient à des paniers des raisins blancs et noirs, pris à de longs rangs de cèpes, alourdis par les feuilles et les vrilles couleur d'argent. D'autres les portaient à des paniers. Près d'eux, un rang de cèpes tout en or, admirable travail du sage Héphaïstos. D'autres allaient de l'avant, chacun avec son flûtiste. Tout frémissait de feuilles. Les tuteurs étaient d'argent. Tout pliait sous le poids des grappes, déjà presque noires. Les uns foulaient, les autres tiraient le mou. D'autres encore se battaient à coups de poing ou luttaient. Des chasseurs poursuivaient un lièvre rapide avec 2 chiens au croc dur qui auraient voulu saisir ceux qui auraient voulu s'enfuir. À côté d'eux, des cavaliers se donnaient du mal. Ils luttaient à grands ahans pour un prix.
Des cochers montés sur des chars solides poussaient leurs chevaux ardents en laissant flotter les rênes. À grand fracas roulaient les chars construits avec soin et les moyeux poussaient de grands cris. Ils étaient engagés dans l'épreuve sans en voir le bout. La victoire était encore en suspens et l'on ne savait pas qui aurait le prix. Ils voyaient sous leurs yeux un grand trépied au milieu de l'arène, un trépied tout en or, admirable travail du sage Héphaïstos. Sur le bord, tout autour, coulait l'océan. On l'aurait dit en crue. Il contenait tout le bouclier, toutes ses peintures. J'étais en train de me dire que j'étais dans un tableau de Jérôme Bosch, et j'en ai confirmation. Au-dessus, criaient à forte voix des cygnes, planant dans les hauteurs. D'autres plus nombreux fendaient l'eau et des poissons frétillaient. Merveille à voir, même pour Zeus fracassant. C'était sur son ordre qu'Héphaïstos avait fabriqué ce lourd bouclier, qu'il l'avait façonné de ses mains. Le vaillant fils de Zeus le souleva d'une main sûre. Il sauta sur son char attelé, semblable à l'éclair de son père Zeus à l'égide. Il sauta légèrement, son cocher, Iolaos le fort, debout sur la caisse, poussait la voiture aux lignes courbes. Tout près d'eux vint la déesse Athéna, yeux de chouette. Pour les encourager, elle dit ces paroles qui sont des ailes. Avec toi la joie, descendant de Lyncée, dont on parle partout. Que Zeus vous donne la force, lui qui règne sur les bienheureux, la force de tuer Kycnos et de lui prendre ses belles armes. Je vais te dire quelque chose, toi qui es si puissant parmi les peuples. Quand tu auras arraché à Kycnos la vie qui est si douce, laisse-le, lui, là où il sera tombé, avec toutes ses armes. Et toi, méfie-toi d'Arès, mangeur d'hommes, qui te poursuivra. Ah ouais? Arès, il mange les hommes? Ça me dit quelque chose, ça. Mais j'avais oublié. Et quand tu le verras de tes yeux exposés sous son bouclier, orné de figures, alors frappe-le avec ta pointe de bronze. Puis prends tes distances. Il n'est pas prévu que tu prennes ni les chevaux, ni ces armes dont on fait si grand bruit. Voilà ce qu'elle dit, et elle monta, déesse des déesses, sur le char. Elle avait dans ses mains immortelles la victoire et la gloire. Elle bondit. Alors Iolaos, qui a Zeus pour ancêtre, lança un cri terrible à ses chevaux. Ils l'entendirent, et ils traînèrent le char à toute allure avec force poussière. Car la déesse Athéna, yeux de chouette, leur avait insufflé la fureur en secouant l'égide. La terre tout autour gémit. Ensemble donc ils avançaient, pareils au feu ou à la tempête. Kycnos, maître de chevaux, et Arès, qui jamais n'a son content. Tous les chevaux, quand ils se heurtèrent les uns aux autres, poussèrent un cri aigu, et l'écho résonna tout autour. Le premier à parler fut Héraclès le fort. Il dit « Mon bon Kycnos, pourquoi lancez-vous vos chevaux rapides contre des gens comme nous, qui connaissent peine et misère? Écarte donc ton char, c'est un beau travail d'artisan, et laisse-nous passer sur le chemin. Je m'en vais à Trachis chez le prince Céix. Sa force et sa dignité l'ont mis dans Trachis au premier rang. C'est une chose que tu sais, toi, le mari de sa fille, Thémistonoé aux yeux bleus de nuit. Mais bon, Arès ne t'empêchera pas de finir par la mort, si maintenant nous entreprenons de nous faire la guerre. Je peux te dire, crois-moi, déjà il a vu ce que peut ma lance. C'était à Pylos au milieu des sables. Il était en face de moi. Il avait fort envie de se battre. 3 fois, atteint par ma lance, il a mis une main en terre. Son bouclier était froissé. La 4e fois, je l'ai frappé de toute ma force à la cuisse. Le coup a pénétré dans la chair. Face contre terre, dans la poussière, il est tombé sous le choc. C'est alors qu'on l'aurait insulté chez ceux qui ne meurent pas. S'il avait laissé dans mes mains, tachées de sang, ses dépouilles. Voilà ce qu'il dit. Mais Kycnos, sa lance et de frêne, ne voulait ni s'écarter, ni retenir ses chevaux attelés. De leur char, beau travail d'artisan, tous deux ont sauté à terre. Le fils de Zeus le Grand et celui du prince Énialos. Les cochers poussèrent plus loin, les chevaux de belles robes. Quand ils bondirent, la vaste terre retentit sous leurs pieds. Comme lorsque du haut sommet d'une grande montagne, des pierres roulent en tombant,
les unes sur les autres. Des chênes à la haute cime, des pins en grand nombre, des peupliers à longues racines sont brisés par l'avalanche qui dévale à toute allure jusqu'à ce qu'elle arrive dans la plaine. C'est ainsi qu'avec de grands cris ils foncèrent l'un sur l'autre. Toute la ville de Myrmidons et Iaolkos la fameuse, Arné avec Éliké et Antheia la verdoyante, firent écho puissamment à leur voix. Avec des hurlements prodigieux, ils se heurtèrent. Zeus le subtil gronda puissamment et fit tomber du ciel une pluie de gouttes sanglantes. Il donnait le signal du combat à son fils intrépide. Comme dans les ravins de la montagne, on ne l'avait pas vu, un sanglier, les dents saillantes, décide de se battre contre les hommes qui chassent. Il montre ses dents blanches, se place en oblique, une écume de sa gueule contractée coule, ses yeux sont pareils au feu qui lance des éclairs, ses poils se hérissent tout droit sur sa tête et sur son cou. C'est pareil à lui que le fils de Zeus sauta de son char. Lorsque la cigale bruyante, avec ses ailes bleues, se pose sur une branche pâle pour annoncer aux hommes l'été, pour nourriture et pour boisson, elle a la rosée, et tout le long du jour, depuis l'aube, elle fait couler son chant. À cette dure époque, quand Sirius brûle la peau, alors on voit se former des épis sur les tiges du millet, que l'on sème en été, quand prennent leur couleur les raisins, dont Dionysos a fait cadeau aux hommes, joie et peine à la fois. Voilà en quel temps ils se battaient, et le vacarme était énorme. Comme deux lions autour d'un cerf que l'on vient de tuer, se précipitent en fureur l'un contre l'autre. On entend un cri terrible et des mâchoires qui claquent. Eux, comme des vautours au bec crochu, aux griffes courbes, sur un haut rocher, se battent avec de grands cris pour une chèvre de montagne ou pour un cerf sauvage bien gras, qu'un homme en pleine force a abattu en lançant une flèche avec la corde de l'arc, mais qu'il n'a pas retrouvé, car il ne connaît pas le pays. Mais eux l'ont bien vu, et sans hésiter, ils ont férocement commencé à se battre. Ainsi, avec de grands cris, ils foncèrent l'un contre l'autre. Alors Kycnos, car il voulait tuer le fils de Zeus le superbe, lança contre le bouclier son javelot de bronze. Le coup fut sans effet, le cadeau du dieu avait fait obstacle. Alors le fils d'Amphitryon, Héraclès le fort, de sa longue lance, dans l'intervalle entre le casque et le bouclier, sur le cou découvert en dessous du menton, frappa violemment, et la lance qui tue les hommes trancha les deux muscles. Sa force d'homme était grande. L'autre tomba comme tombe un chêne ou un rocher escarpé, sur lequel s'abat la foudre noire de Zeus. Il tomba dans le bruit de son armure en bronze ciselé. Mais le fils de Zeus, l'homme au cœur sans défaillance, le laissa là, car il sentait venir Arès, malheur des mortels. Son regard alors se fit terrible, comme celui d'un lion qui, rencontrant sur sa route un corps, déchire de ses fortes griffes la peau afin d'atteindre au plus vite la douce source de vie. Son cœur noir est rempli de fureur, ses yeux brillent d'un feu. De sa queue il se fouette, on en tremble, les flancs et les épaules. Ses pattes labourent le sol, il n'y a personne qui ose l'affronter, s'approcher et le combattre. Ainsi, le fils d'Amphitryon, qui de se battre jamais n'est là, se dressa face à Arès, la fureur grandissait en lui. Soudain. Et l'autre s'approchait, le cœur plein de rage. Tous les deux en hurlant se jetèrent l'un sur l'autre. Comme un rocher, du haut d'un éperon se précipite et roule en faisant de grands bonds, et dévale violemment à grand fracas. Un tertre s'interpose devant lui, un tertre haut, et le rocher vient le heurter et s'arrête. Ainsi Arès le malfaisant, son poids écrase les chars, fonça en hurlant. L'autre résista sans faiblir. Mais Athéna, la fille de Zeus à l'égide, se plaça en face d'Arès, à la main légide sombre. Lui jetant un regard en dessous, elle lui dit ces mots qui ont des ailes. Arès, retiens ta colère, retiens tes mains invincibles. Le droit ne t'est pas donné de tuer le vaillant fils de Zeus, Héraclès, pour lui prendre ces armes dont on parle partout. Allons, arrête le combat, ne t'oppose pas à moi. Voilà ce qu'elle dit. Le superbe Arès ne se laissa pas convaincre. Il poussa un grand cri, brandit sa lance comme une flamme. Il fonça à toute allure sur Héraclès et toute sa force. Il voulait le tuer. Il lança la lance de bronze. Tant sa colère était violente à cause de son fils mort.
contre le grand bouclier. Athénaï de chouette, sur le char à bras tendus, détourna le vol de la lance. Arès en fut grandement dépité. Tirant son épée pointue, il sauta sur Héraclès l'impitoyable. Pendant qu'il sautait, le fils d'Amphitryon, qui n'a jamais eu son comptant de bataille, le blessa. Il s'était découvert sous son bouclier orné de figures. Il le blessa à la cuisse, et gravement, il enfonça dans la chair sa lance. Il le fit tomber étendu sur le sol. Alors, épouvante et panique approchèrent de lui un char bien roulant. Des chevaux le prirent sur la terre où l'on marche, le mirent sur le char orné de figures. Et bientôt, fouettant les chevaux, elles partirent pour le grand Olympe. Le fils d'Alcmène et le glorieux Iolaos prirent sur les épaules de Kycnos les belles armes et, s'en allant, arrivèrent bientôt à la ville de Trachis. Les chevaux couraient vite. Alors Athénaï de chouette remonta sur le grand Olympe dans la maison de son père. Kycnos fut mis en terre par Céix et par un peuple immense qui vivait près de là dans les villes où régnait le roi glorieux, à Antheia et à Iaolkos, ville bien connue des Myrmidons, à Arnée et à Éliquée. Un peuple immense s'est semblé pour honorer Céix, qui est cher aux dieux bienheureux. Mais la tombe et la pierre, l'anoros les fit disparaître, gonflés par une pluie d'hiver. Ainsi le voulait Apollon, fils de Léto, car l'autre, en embuscade, attaquait ce qui menait à Pytho des vaches pour les sacrifices. Oh, c'est une belle histoire. C'est-à-dire que les dieux, ils intervenaient pour des attaques de vaches. C'est mignon quand même. Vous trouvez pas? Moi, je trouve. Après, ce seront les îles homériques et ce seront des petites... ce seront des petits bouts. Donc, ce sera fait... Parce qu'en fait, ça télécharge très lentement. Et comme là, ce seront des petits bouts, ben, je pourrais en poster plusieurs rapidement.